quand il a commencé à faire ce partenariat avec l'IFCN, l'idée c'était de dire voilà, ce sont maintenant les fact-checkers professionnels, c'est-à-dire vraiment les fact-checkers qui appartiennent à ce réseau, qui vont faire du fact-checking sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, c'est que ça a fait énormément de sens. Ça a commencé vraiment avec de la censure. Je prends un exemple tout bête, parce qu'on prend toujours les exemples en disant oui, on censure l'extrême droite ou quoi que ce soit. Mais en France, par exemple, on avait censuré des médias alternatifs comme Mister Mondialisation, qui est un média qui lutte, qui est un média écologique, qui est pour l'écologie, etc., pour des posts où en fait on critiquait l'américanisation du monde, par exemple. Donc il y avait déjà une logique de censure dès le début à ce moment-là. Et en fait, ça s'est développé, encore une fois, je pense que le scandale Cambridge Analytica a mis 10 fois plus de pression, parce que c'est quand même 5 milliards d'amendes pour Facebook, où il y avait encore une fois cette idée de dire ouais, mais vous n'avez pas assez lutté contre la désinformation, mais à toujours dans cette idée que vous ne luttez pas assez contre la censure, et que ce soit au niveau de l'administration, et je termine, que ce soit au niveau de l'administration américaine et au niveau de l'Union européenne, l'idée c'est de pouvoir encore une fois, contrôler avec les insurrections des Gilets jaunes, avec les risques insurrectionnels qui sont de plus en plus nombreux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. L'idée, c'est de pouvoir contrôler l'expression des opinions sur les réseaux sociaux.